de notre exploration d'aujourd'hui, Emma et Dominique, de ce mercredi le 27 novembre 2024, et qui sera sur le don du sang. Le don du sang. Tout à fait. Et vous me dites ce qui vous vient spontanément. D'accord? Le don du sang. Quand je vous dis le don du sang, qu'est-ce qui vous vient spontanément? Pillage. Pillage. Ouais. S'écroulement. Croulement? S'écroulement. S'écroulement. Ouais. Je vois qu'on on perce la peau. On fait un trou dans la peau. Donc la peau percée, quoi. C'est-à-dire C'est la agressée peau. ou... C'est une forme, oui, c'est pas Mm. dans la violence, mais c'est une forme, oui, effectivement, d'agression. D'accord. Donc, pour Je toi, sais pas. c'est... Oui, Emma? Je sais pas pourquoi je vois don. Don comme D-E-N-T. Don. Oui, le don du sang. Le don de sang. Alors, Comme le D-E-N-T? Non, le don, non, D-O-N. le don. Mais D-O-N. moi, je le vois comme c'est un don comme les dents dans le lit. Les quenons. Ah, you mean... Non, teeth, you mean. Oui. Non, ok. Mais oui, ok. Ça peut être il peut y avoir un rapport aussi, hein. Mm. Alors, pour toi, Emma, c'est pillage et s'écroulement. Quand je te dis don du sang. Mm. Don de sang. Et avec le don. Avec les dents. Avec les dents. Pour Dominique, Moi, ça me rappelle l'exploration qu'on a faite sur les piercings. ok. Alors, on va pas s'éparpiller. On va rester focus Mm. sur notre sujet du jour, ok? Oui, Qui est oui. le don du sang. Mm. Alors, depuis quelques siècles déjà, est apparu ce phénomène, si tu veux, le don du sang, ok? Donc, on va dire que c'est dans le domaine médical, hein, et quelqu'un qui donne le sang, c'est comme, on va dire, allez, on peut le qualifier comme le sauveur de l'humanité. Enfin, bien sûr, tu sauves une vie, si tu veux. Ah Quand bon? tu donnes... Tu peux aider, disons. Voilà. Alors, ma question, enfin, le sang qui est récolté, il est mis il est stocké dans dans les hôpitaux. Et les personnes donneuses de sang sont très recherchées en cas d'urgence, etc. On est bien d'accord. Mm. Voilà, quand il y a quelque chose, on fait appel aux personnes, dire voilà, on a besoin de sang, etc., de dons, de sang et tout. Voilà. Ah, Donc, ça ce me qu'on fait appelle ça, mal aux oreilles. ouais, c'est ce qu'on appelle sauver une vie. Mais par contre, ma question est, la personne qui reçoit le sang de quelqu'un d'autre, est-ce qu'il hérite de toutes ces problématiques traumatiques, addictions, Les mémoires. enfin, Ouais, c'est toutes ce les que j'allais dire. mémoires? Toutes les mémoires. Il reçoit toutes les mémoires. Et aujourd'hui, il y a tout le problème du sang contaminé. Donc, la personne va recevoir beaucoup de choses. Ça veut dire que quelqu'un qui a reçu le sang de quelqu'un d'autre, automatiquement, il hérite
il a dans son ADN ou dans son corps une partie de l'autre, une partie de ses traumas, de ses addictions, de sa colère, enfin, en quelque C'est le sorte, paquet de cadeau, tout quoi. son. C'est le paquet cadeau. C'est un peu. Ok. Ouais, moi, je vois, C'est c'est les tout dans mémoires, l'emballage. effectivement. Ouais, C'est tout dans l'emballage. c'est les Tout dans mémoires l'emballage. avec tout ce que ça peut comporter, oui. Alors, il y a Est-ce ses que vous. propres mémoires, et puis maintenant, il y a le problème du sang. Ben, il y a le sang aussi qui est une personne qui prend des traitements, mais qui donne son sang, une personne qui a été, il y a tous les vaccins, il y a beaucoup de choses dans le sang, en plus des mémoires. Mhm. Alors, ça veut dire, en fait, c'est comme si Ça on me met toutes craque les à l'intérieur. mémoires. Ouais. Pardon, ça me craque à l'intérieur de moi. Hein. Ok, Oh, tout se craque. ouais, tu, Ça, c'est bien. tu sais comment tu te Ouais, oui, protèges, tu oui. élèves tes Non, j'ai fréquences, besoin de etc. l'information, alors donc tout se Ben craque, oui, eh ben, ça y est, c'est bon. tout se craque. Donc, alors, ça veut dire que quand on reçoit le sang de quelqu'un d'autre, en fait, on n'est plus nous-mêmes, quoi. Enfin, la personne, elle n'est plus elle-même, si je comprends bien. Elle est Trafiqué, en fait, comme un hybride. C'est ce que j'allais dire, trafiqué. c'est comme un Ah, hybride. un C'est hybride. trafiqué. Mm. Mm. Ah, ça Parce donne qu'il est froid. dit, oui, parce qu'il est dit en Mm. fait que le sang, le sang contient, en fait, il contient est le contenant de l'âme de la personne, Mhm. d'accord? C'est-à-dire que si je comprends bien, parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, que le sang, c'est le contenant de l'âme. C'est-à-dire que c'est comme si Je la l'entends personne qui donne, plasma. J'entends d'accord, plasma. ça veut dire que la personne qui est donneur de sang, euh, c'est comme si elle donne une partie d'elle-même. Et c'est à travers le plasma, c'est ça ce qu'ils recherchent dans le sang. C'est 3/4 de sang qui vont, ils cherchent le plasma parce que c'est ça ce qu'ils cherchent. Mhm, d'accord. Et avec ça, il y a toute l'information nécessaire pour Ah oui, fabriquer ça, par la suite tout ce qu'il y a à faire. d'accord. Donc alors ça veut dire que si la personne reçoit le sang de quelqu'un d'autre, elle hérite de ses peines, les souffrances. Bon, Bah, ça mais dépend où, de la le cas, qualité du sang. Oui, oui, mais voilà, ça dépend le de la cas, qualité. Et pour la ok, plupart du temps, ils te donnent des qualités moins bonnes. ben, bien sûr, mais dans le cas contraire, c'est possible aussi, c'est valable aussi. Si la personne elle est saine d'esprit, elle est alignée, elle est en bonne santé, etc. Est-ce que et puis c'est une personne qui a fait déjà un travail sur elle, Ah, je elle pense est. pas. Hein. C'est beaucoup moins elle va pas aller courir pour donner ses sangs. Tu anticipes mes questions, Emma. Ah ouais, ben, tiens, elle va pas courir pour donner le sang parce qu'il y a quelque chose en elle qui va dire, mais et ça va pas traverser dans son esprit d'abord. D'accord, ça veut dire que la personne qui reçoit, elle garde son physique, hein. Le physique reste le même, mais sur le plan, moi je voudrais sur le plan énergétique, comment vous percevez une personne. Tenez, tiens, Emma, Ouais. j'aimerais que tu observes quelqu'un qui arrive, qui va justement, tu te téléportes dans un organisme où on donne le sang, où on est, voilà, il y a des gens qui se présentent, dire voilà, je suis volontaire justement pour donner mon sang. Il y a des personnes qui le font tous les mois, attention. Hein. Et observe comment, quel est le processus, enfin, juste décris-moi un peu ce que tu perçois. Le moment où la personne arrive,
pour donner son sang et enfin tout le circuit qui fait le sang qui a été récolté. Bah, déjà, quand il arrive, c'est déjà pas empathie. De vouloir vraiment un bon sentiment de vouloir aider sans Mhm, savoir, c'est un inconscience complet, mais l'intention, elle était bonne. Bon, mhm, ils donnent les sangs, bah, ils vont le récolter. Déjà, quand on mhm, le pique, ça fait mhm. déjà le premier trauma aussi pour le corps, pour son corps. C'est le premier trauma, oui. Enfin, Oui, un trauma parmi les traumas qu'il a déjà accumulé, voilà. accumulé dans son Voilà. Et le sang qui passe à travers de ces piqûres, déjà, il y a un paquet qui passe, hein, par cette piqûre qu'il a reçue. Non seulement il transmet ce qui est déjà dans son corps, et à travers de cette aiguille qui a percé les veines, il y a déjà un paquet de traumas qui reste là, tout fraîche, pour ajouter à ce qui va arriver dans l'aiguille. Mhm. Et ben là, c'est double peine pour pour la prise de sang. Le sang, il est bien contaminé, encore plus de trauma. Et Il garde la mémoire de la personne, plus, plus ouais. Mais la ça, mémoire mais de l'acte lui-même, en fait. Exactement. Mm. C'est ça. Mm. ouais. Et de ton côté, Il y a oui, aussi son intention qui passe, hein. N'oubliez pas, il y a aussi son intention qui passe, qu'il voulait faire du bien et tout. Oui, ça passe aussi. Mais Ouais, moi, je vois qu'il y a aussi, bon, il y a les mémoires, bien sûr, ce qu'on a dit au départ. Et puis, effectivement, il y a ouais, je vois comme Emma, je vois qu'il y a ça crée une espèce de traumatisme, le fait de percer la peau. Donc, mhm, donc, le sang va passer par cet endroit et il va récupérer ce traumatisme et qui sera retransmis après, redonné à la personne qui doit recevoir le sang. ça me fait des chairs de poule, hein, ça, hein. Mm. mm. Donc alors, si le sang reçu, par exemple, il est très élevé sur le plan énergétique, est-ce que il prend la personnalité du hôte ou pas? Ou il reste vraiment élevé comme à l'origine? Pour la personne qui reçoit, Alors, c'est-à-dire que le sang qui a été donné de la personne qui est vraiment, il est vraiment très haut, de la on va dire personne qui a donné. sur le plan énergétique, la personne, elle est, il doit Oui. exister bien sûr des personnes qui sont, mais alors là, mais voilà, propres, nickel, elles sont, voilà. Mm. Bon, même si Emma, je sais ce que tu vas me dire et je sais, je suis tout à fait d'accord avec toi, quelqu'un qui est suffisamment éveillé, il ne va pas y aller souiller son âme, enfin, son corps, voilà, pas, Ben, mais alors, ça, avec c'est tout autre chose. l'amour, déjà, quand il va donner sa sang, avec l'intention qui est tellement pure, mais là ça fait un double intention. Oui, Là, il est d'accord. consciente et il le fait par l'amour pour l'autre Mhm, et le son qui est haute en fréquence. Mais malgré ça, il y a aussi ce trauma de piqûre sur ça. À moins il a fait un colmatage de brèche là et qu'ils peuvent transmuter cette douleur en l'amour et que cette piqûre ne fait rien et que le sang il rentre dans l'aiguille sans problème, et ben, stop, moi je vais le prendre quoi. ça veut dire que tout est basé sur l'intention du départ, Ah bah oui, c'est ça? ah oui. Donc voilà, donc voilà, pour juste répondre à Dominique, justement, quand il y a la personne, elle est hautement à haute fréquence, on va dire, vibratoire, Alors, elle va donner son sang. la personne qui Alors donne son sang, d'accord. voilà, qui est dans son sang. Est-ce que le hôte qui reçoit ce sang, qui est vraiment sur le plan énergétique, il est nickel, il est voilà, il est irréprochable.
est-ce qu'il prend la personnalité de ce donneur ou pas du tout? Ou bien il se mélange avec celui du receveur, enfin voilà, du receveur, et voilà, que Mais il y a ça toujours se ce passe, mélange, hein. Il reçoit et quand que ça se même, passe. celui qui donne, hein. Même s'il est haut en vibration, à moins qu'il ait encore, quand il s'est fait, comment on dit, transfuser, Mhm. Oui, et transfusé, oui. ben, ils mettent encore une autre intention sur là où il y a la piqûre et que doublement, il met une intention que cette aiguille, le sang qui arrive, c'est que de l'amour pur, la lumière, et c'est le sang du créateur, parce qu'il a vraiment, vraiment besoin de ce truc. Bah oui, ça Ouais, moi, passe. je vois, il se mélange au sang de l'autre personne. Il ne prend pas toute la personnalité parce qu'il conserve son propre sang, Mhm. mais il reçoit. Alors, il y aura une réaction très positive dans la mesure où le sang du donneur est très élevé en énergie. Donc, Mhm. il y aura une réaction positive. Euh, il y aura dans son sang, mais le sang est mélangé, donc euh, il va conserver, il va pas prendre tout ce qui appartient. Il y aura des mémoires, mais il va pas prendre tout ce qui appartient au donneur, parce que D'accord. lui conserve son propre sang, parce que le don du sang, ça n'est une petite partie du sang qui est donné. Ça n'est pas, ça n'est pas comment ça s'appelle, les dialyses où on change tout le sang des gens. Non, ça c'est Mais autre chose. Non, non, ça c'est ça, autre c'est chose. encore autre C'est-à-dire, chose. voilà, non, Voilà, non, ça, c'est non, encore non, autre ça c'est chose. autre. Et ben là, Donc là, c'est juste Là, on parle. un petit peu de sang qui va arriver dans le corps du receveur. Alors, il va recevoir des mémoires, mais le receveur va, Un petit peu, c'est pas un petit peu parce qu'il y a des gens qui donnent quand même plusieurs litres par mois. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin de sang, qui renouvellent le sang parce qu'ils ont des maladies incurables. Donc tu vois, c'est pas juste un petit peu, mais euh, alors à ce moment-là, si c'est plusieurs litres, moi je ah crois que bah bien c'est sûr, peut-être l'équivalent d'un tube ou deux. Si c'est absolument pas. si c'est plusieurs litres, alors à ce moment-là, c'est pas une seule personne qui peut donner plusieurs litres. À ce moment-là, on rajoute différents Alors sangs. voilà, c'est là où je veux en venir parce que la personne qui reçoit le son de quelqu'un d'autre, elle ne sait pas qui c'est, c'est quoi ses Non? antécédents, c'est quoi sa vie, c'est quoi son vécu, etc. Donc elle ne connaît pas le pédigree de la personne. Puis Bon, selon la euh, quantité qu'elle reçoit, il faut peut-être plusieurs donneurs. voilà, donc il y a plusieurs donneurs en même temps. Donc le sang mélangé, parce que bon, bah, par exemple, une fois par mois, tu as si par exemple ce sang qui est tellement mélangé comme ça, est-ce que ça ne fausse pas ou ça détruit pas la lignée de sang, la lignée génétique comment ça se passe? Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous percevez, vous? À moins que la personne qui est en haute fréquence, qui est consciente de ce qu'ils sont en train de faire et met toutes ces belles intentions, etc., etc., et la Hmm. personne qui reçoit est équivalent en haute vibration et qu'à ce moment-là, à ce point-là, il a vraiment besoin d'être machin, et bah, pour ne pas être impacté, il peut mettre tous ces protections aussi, hein. C'est comme des filets de mailles de fréquentiel, multifréquentiel, comment ça s'appelle, un genre de tamis fréquentiel, tu vois, Mhm. Un pour filtre, ouais, ouais, un voilà filtre. un genre de filtre pour filtrer. Ils mettent son intention, ils mettent, comment on s'appelle ça, que ce son est égal à mon
truc, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, quoi, dans son intention lors de transfusion. Et puis après, là où c'est piqué, ils peuvent aussi mettre son propre intention, comme quoi cette aiguille, c'est juste je sais pas, ils peuvent être créatifs pour dire que c'est un truc de sa propre création, qui mettent tout son cœur, son âme dedans, et, gna, 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 et il fait son truc, et puis il Mais, reçoit le sang. Il Mais reçoit mais le ça, sang. la ça, il faut, personne, Ça, c'est dans faut-il aussi. l'idéal. la C'est dans Oui, personne c'est qui dans l'idéal. l'idéal. reçoit, oui, la Ça. personne qui reçoit le sang, Mm. elle peut très bien ne pas être consciente, c'est-à-dire si elle est dans le coma ou si, voilà, dans un Bien état sûr, ça d'inconscience. aussi. Et Donc, ben là, c'est... elle ne peut pas Mm. intervenir dans le subtil. Moi, je vois que quand il y a, quand il y a un donneur de sang, le sang se mélange, mais la personne reste ce qu'elle est. Quand il y a plusieurs donneurs, Mm. c'est compliqué. Donc, C'est il y compliqué, a ça, il y a un mélange là, ça devient très compliqué. Il y a un bon nettoyage à faire après. Mhm. À moins que, comme tu disais, Emma, la personne qui reçoit, qui est tout à fait consciente, justement, eh ben, elle pose son intention, c'est qu'elle reçoit, qu'il soit totalement bénéfique pour elle, qu'il soit nettoyé, purifié, libérée de toutes les mémoires, qu'elle n'hérite pas des mémoires de ce donneur Voilà. qui reste inconnu de toute façon. Bah oui. Voilà, donc que personne ne connaît. Mhm. Donc, ça peut aussi être une bonne initiative, mais Mm. quand tu as quelqu'un qui est complètement dans le coma, comme tu dis, Dominique, aucune conscience, aucune... Et ben là, pas- il faut Là, un bon nettoyage après, hein. ouais, Mhm. Tous les traumas de piqûres, les traumas de l'accident, pourquoi il était en coma, plus le nettoyage du sang, les purifications, gna, gna, gna. C'est rebolote dans un autre pour retrouver son état d'être. C'est pas facile. non, bien sûr. Ben, c'est quelque chose, c'est un corps, en quelque sorte, un corps étranger qui rentre dans la Ah oui, personne. tout à fait, tout à fait. Et quand vous avez, par exemple, il y a quelqu'un qui, justement, qui pose pas d'intention, d'accord? Je, je vais essayer d'être un peu le plus clair possible pour que vous puissiez récolter les informations. Un donneur de sang, d'accord? Il a quelqu'un de sa famille hospitalisé en urgence, etc. Mais il fait cet acte-là par pure compassion, par pur amour, bienveillance, et en se plaçant, si vous voulez, sur une... Voilà, c'est comme s'il se place comme le sauveur. D'accord? Qu'est-ce qui se passe à la personne qui reçoit? C'est-à-dire le sang, il est extrait de la personne qui donne et il est transfusé à ce membre de la famille. Mais c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est tout à fait, voilà, il le fait dans l'urgence parce que c'est Mais nécessaire. c'est quelqu'un qui est en haute fréquence, qui sait, c'est ça? Moi, Non, C'est voilà, lambda. C'est non, quelqu'un de lambda. je une vois, personne qui est, oui, une personne qui donne son sang, voilà, qui donne son sang, par exemple, un enfant a eu un accident, le père décide de donner voilà, son par sang exemple. à son enfant, Mm. et il y met donc tout l'amour qu'il peut y mettre, Oui, et mais il y a donc aussi l'amour, mais il y a aussi, si ça tu crée veux, une énergie, il crée une Mhm. énergie dans le sang à ce Mhm. moment-là, et cette énergie est transmise à l'enfant. Oui, mais il y a aussi la peur, il y a les angoisses, donc ça veut dire que cette personne, elle transmet tout ça aussi, c'est-à-dire au moment de, parce qu'il faut sauver la personne, ou l'enfant, ou le papa, ou la Ah maman. ben, après, bien sûr, après,
toutes ces énergies-là passent. Mm. Maintenant, s'il y a une énergie très, très forte d'amour qui cherche à faire abstraction Mm. de tout le reste, il se dit, ça c'est pour sauver mon enfant. Donc, tout ce qu'il a de plus profond en lui, il le met dans cette transfusion, enfin dans ce prélèvement de sang. Ben, il y a cette énergie très forte, très haute, qui est transmise dans le sang de l'enfant. D'accord, donc Mais il faut qu'il fasse, effectivement, il faut arriver à faire abstraction sur le non. moment de toutes les émotions, en fait. Hein. D'accord, toi tu as pris l'exemple de quelqu'un qui a un enfant bien sûr à sauver. Dans le, Voilà. un enfant, d'accord. Et pour toi Emma, est-ce que tu as Ben, trouvé quelqu'un? pour moi, si c'est quelqu'un qui est de haute fréquence, qui sait ce qu'il fait, et que l'impact de transmission du son à un autre, que Mm. l'impact qu'il y a, et ben, si un jour il devrait faire face à quelqu'un qui besoin, qui doit faire ce don, et Mhm. ben, il a qu'à en placer, si c'est direct à direct, hein, je parle direct à direct, hein, Mm. le son, bah, il a qu'à passer et mettre son intention sur cette transmission et Mhm. en même temps de transmuter ce son pour être le son de l'autre. Ah oui, d'accord. On peut être Mm. créateur, on peut transmuter notre son pour que ça soit le son D'accord. de l'autre. Ça, c'est quelqu'un qui connaît l'impact, etc., etc. Pour quelqu'un qui ne le connaît pas, Mhm. et ben là, c'est toute autre affaire, quoi. Bien sûr. C'est plus facile pour quelqu'un qui est conscient de ce qui se passe et le jour qu'il en a besoin de faire ça parce que c'est vraiment pour sauver quelqu'un, il peut mettre toutes ses belles intentions et en même temps il fait cette transmutation de ses sons vers l'autre en prenant ce son qui devient l'ADN de l'autre complètement. Tu vois, Ah bah oui, on peut oui, la oui, modifier, oui. c'est comme ça qui Mm. rentre. Et bah, ça se passe très bien. Il y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et bah, bien évidemment, par précaution, l'autre, s'il craint quelque chose, bah, ils peuvent encore aller vérifier si tout va bien derrière. S'il y a quelque impact ou pas, c'est c'est à lui de voir. Mais là, normalement, l'intention déjà placée par la première personne pour recevoir, est-ce que l'autre, il a donné le consentement déjà? Là, c'est une autre question. De toute Si façon, le receveur a donné son consentement pour que telle personne qui lui donne le son, eh ben, on le transmute pour que ce soit le sien. Et là, il n'y a pas de souci. Mais si la personne est en coma et peuvent, voilà, ils ne savent pas, bah, Il y a donc il peut toujours faire ce son. Ah oui, son intention et transmuter ce son à la valeur de l'autre. mhm. Tout est un programme, hein. Bien sûr, et ça veut dire que le sang garde des mémoires aussi, hein. Je veux dire, bien c'est sûr, pas. Bah, complètement. tu peux mettre tamis fréquentiel en plus, si tu veux. Mm. Tamis Bien sûr. fréquentiel pour passer, pour un genre pour retirer tout ce que tu ne veux pas transmettre et tu le transmettre, ce que tu as envie de transmettre, de l'amour, de bienveillance, tout ça, tu le laisses passer, mais les autres, tu peux les garder pour toi. Ouais. Maintenant, j'aimerais que vous observez euh, tout le sang récupéré. Ah, ça fait mal au ventre. Et stocké. Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il garde la vibration? Est-ce que Si en est-ce fait, ça qu'il perd de son énergie? Est-ce qu'il Complètement, est... il perd toute son Et énergie. c'est comme des légumes cueillir et puis après tu les gardes dans le frigo et puis tu les donnes après 10 jours plus tard. Tu veux aller Il perd, manger, ça va pas. le C'est sang pareil. perd complètement son énergie.
il faut que la transfusion soit immédiate pour qu'il reste quelque chose. Sinon, il n'y a que les mémoires, qu'est-ce qu'il y a de négatif, enfin, qui passe. Mhm. Mais un sang qui traîne, bon, voilà, il a traîné, Et il a basse perdu. fréquence. Ouais, Ouais, c'est voilà, tellement. exactement. C'est en basse fréquence, quoi. Ouais, complètement. Là, je vais dire quelque chose et vous me dites ce que vous percevez. D'accord? S'il vous plaît, les filles, parce qu'il y a quelque chose voilà, qui me vient de me. Voilà, un flash. Est-ce que le fait de cueillir le sang des autres, ce n'est pas une forme de vampirisme? Ouais, ouais, principalement. Alors, moi, je le vois, si c'est vraiment, Hmm, hmm, pardon, si c'est vraiment fait euh, pour sauver une personne dans l'urgence. Euh, c'est un acte de grande générosité, c'est hmm. un acte pour sauver une vie. Euh, voilà, c'est fait avec le cœur. Maintenant, si c'est pour stocker du Quand, sang, bon, quand c'est effectivement, fait dans un contexte lumineux, on Le va dire. quand c'est fait dans un lumineux, contexte, oui, lumineux pour sauver, voilà, lumineux dans le sens où ils veulent sauver une vie. On est dans l'urgence, il faut Hmm, sauver cette vie. S'il n'y a pas ce sang, la personne meurt. Alors, si la personne a 90 ans, bon, ben, elle a 90 ans, mais si la personne a 10 ans, ben, la personne a 10 ans. Donc, elle a toute une vie devant elle quand même. Donc, oui, on peut dire que dans un contexte lumineux. Maintenant, si c'est prélever du sang pour le stocker, le sang va perdre toute son énergie, mhm. même beaucoup De de sa propre, vitalité aussi, en de sa fait. Il perd de sa vitalité, bien sûr. vitalité, hein, Ah il ben, perd. complètement, complètement. Donc, là, oui, effectivement, on peut parler de vampirisme. Oui, Emma, tu voulais Moi, rajouter je quelque vois chose? les Oui. deux choses. Les deux Donc les deux, situations, les deux d'accord. situations. Et pour toi, l'i- Emma? l'idéal, c'est une transmission directe à directe, hein, Ouais. Mais Ah ça parce oui, que d'accord. qui sait le l'idéal, faire? c'est Ouais. direct à direct, mais Oui, pas dans les hôpitaux. Dans dans les les hôpitaux, je veux hôpitaux. dire, Tu quand peux il y a les faire direct une avec urgence, voilà, un, que ça une soit pas infirme. stocké. En fait, il y a dans certaines cultures, on va dire, ou certains pays, allez, pour ne pas dire certaines religions, eh ben, il est interdit formellement de prendre le sang de quelqu'un d'autre. Hmm. Les transfusions Ça- sont interdites. Elles sont interdites parce que c'est considéré comme euh, souiller son âme, en fait. Oui, tout à fait. En France, les témoins de Jéhovah interdisent les transfusions de sang. Ah, ah d'accord, ok. Bah, Hmm. je savais pas que c'était, voilà, mais Ouais. c'est, voilà. Mais un cas de force majeure, on va dire une urgence, mais alors là, absolue, Hmm. il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen. Mais c'est vrai que moi, je n'ai jamais compris ce processus justement de collecte de sang C'est et de, lucratif. de stockage, en fait, de le Voilà stocker. le problème de stockage. C'est pas Voilà. normal, bien sûr. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Et Mais en cas d'urgence, il faut trouver le donneur qui soit disponible au moment voulu. Il est là, c'est pour ça qu'il stocke le sang, parce qu'il n'y a pas forcément le donneur au moment voulu. mhm. Donc, il stocke du sang, mais le sang, ben, sans stocker, ben, il perd beaucoup de choses, hein, comme tout ce qui est stocké d'ailleurs, hein.
Ah oui, ça veut dire que c'est... C'est oui, Emma. moi, je pense que le moment donné, quand la personne est très consciente et elle est dans un niveau de conscience qui est assez élevé, Mhm. et même si le groupe sanguin de l'autre n'est pas pareil que lui, avec son Ouais. intention, ils peuvent transmuter tout ce qu'il a besoin de transmuter pour qu'il puisse donner le sang qui n'est même pas compatible à lui. Ils peuvent le transmuter. Rien que par son intention, son cœur et son conscience, ils peuvent tout faire. Pour le but Quand de je... vouloir l'aider à quelqu'un. Ils peuvent tout faire, de transmuter tout ça. Par contre, ce que je perçois pour le stockage du sang, c'est purement lucratif. D'accord. Et si on prend l'exemple de quelqu'un qui se présente, il est tout à fait conscient, tout à fait éveillé, il pose de bonnes intentions avant l'acte, donc voilà, il visualise, il est conscient, mais tout à fait conscient, il visualise que tout ce qui est négatif ne soit pas transmis à l'autre, mais le sang qu'il donne, il est stocké, d'accord? Il est stocké dans des années, on va dire. Hein. Là-bas, Qu'est-ce qui se passe? il perd tous ses Toute sa essences, quoi. force, toute sa Tous ses force. essences. Mm. Parce que le sang, c'est vivant. Ce n'est pas, c'est pas mort. Il est vivant. Et Il est il est vivant, dans oui. un sachet. Il est dans un espèce de sachet et où il Oui, circule même pas. Il est stagnant. ouais, stagnant, c'est tout à fait. C'est comme les marécages, quoi. C'est après, ça pourrit, ça. Ah ouais, c'est complètement négatif, hein, Et le stockage du sang. c'est pour ça que J'allais je dire quelque sois. chose, mais C'est pour ça que dans les labos, ils ne stockent jamais des sangs. Je ne vois pas qu'ils stockent les sangs aussi longtemps. Il faut qu'ils recyclent tout le temps. Tout le temps, le sang, c'est passé dans sa machine pour oxygéner le sang pour qu'il reste dans cet état. Et dans cette procédure-là, eh ben, ils mélangent des sangs de différentes poches Ouais, et les sangs sont... réalimenter dans une autre poche pour stériliser et il continue. C'est comme un genre de grande machine et il y en a pas mal de choses qui... Le sang est principalement tiré le plasma, je crois. Il y a un plasma dans le sang qui est équivalent de l'âme, le sang, du sang. Et ce plasma, et il valent très, très, très cher. Ils le vendent super cher. Ça, c'est très juteux, cette plasma. Et rien qu'avec le plasma, on peut réparer beaucoup de choses. Hein.